searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow. Bonjour, bonjour. Et me voilà un peu en retard pour ce mois de janvier. Je ne vous ai pas vu depuis le 20 décembre ou un peu même avant, où j'avais fait mon budget et notamment j'avais montré mes différentes enveloppes. Donc pour l'instant je voulais en tout premier, voilà, on est dans la limite, je peux encore vous le souhaiter, une très bonne année avec plein d'argent, plein de sous, plein de flouze, plein de tout ce que vous voulez, des diamants purs dans votre porte-monnaie, votre coffre-fort, bref, dans vos valises, dans vos matelas, bref, voilà, beaucoup d'abondance cette année, que du positif. Voilà, je vous souhaite du positif, parce qu'au vu de tout ce qu'on peut faire et imaginer et voir en négatif, je pense que le positif est à garder bien au-dessus de tous ces mots-là. Voilà, donc on va croire en cette année que on va positiver de la meilleure façon qui soit, donc justement en faisant un meilleur budget. Alors pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne, je suis Mademoiselle Budget. J'ai donc 50 ans et une fille qui est majeure. Voilà, donc je fais mon budget depuis 1 an. Ça me permet avec cette chaîne de pouvoir contrôler mon budget par le fait de faire son budget très souvent, chose que je ne faisais pas avant, de façon à ne pas être surprise ou se cacher et se voiler la face, bref, face à nos défauts qui sont de dépenser trop ou de ne pas regarder où va notre argent. Alors, je ne sais pas vous, mais en tout cas, d'avoir fait les enveloppes sur l'ensemble de l'année dernière, ça m'a permis de voir les positifs et les négatifs. Le premier, eh bien négatif, c'est que j'ai abandonné 3 mois, juin, juillet, août. Et j'avoue qu'avec le résultat du mois de décembre, je me dis que si je n'avais pas oublié ces 3 mois, je serais au-dessus au niveau du bilan. 1 an déjà, incroyable, j'en reviens pas. Donc 1 an, ça passe vite. L'air de rien, lorsqu'on fait son budget quotidiennement, ben, on s'aperçoit que ça passe vite. Beaucoup plus vite que lorsqu'on ferme les yeux, bizarrement. Alors, donc, j'ai établi mon budget, je suis arrivée un peu en retard. Pourquoi? Parce que je vous ai laissé avec dans mon ancienne petite vidéo, je vous ai laissé avec le fait que j'allais partir dans le Nord, faire les fêtes de Noël et Nouvel An. Et puis ben, malheureusement, 2 jours après la vidéo, je suis tombée fortement malade. Et j'ai mis 3 semaines à m'en remettre. Donc j'ai eu une grippe qui est partie en bronchite asthmatiforme, puisque j'ai de l'asthme. Et j'ai eu 3 semaines d'antibio, 3 semaines de cortisone et 6 kilos de plus. Voilà. Donc j'ai récupéré ma voix, j'ai récupéré ma respiration, j'étais à bout de souffle. Enfin, je respire. Voilà, je tenais à vous le dire, ça fait du bien. Voilà, donc je pense à respirer. Bon, j'ai eu très très peur. C'est pour ça que c'est seulement maintenant que vous me voyez revenir vers vous. J'avais dit que je viendrais vers le 2. Bon, j'ose imaginer qu'on est la moitié du mois déjà bien entamé. Faisant une vidéo par mois, c'est sûr que c'est pas dérangeant, mais l'air de rien, on aime et on apprécie voir le budget avant l'heure que après l'heure. Mais désolée. C'est 1 an magnifique passé à faire mon budget, à vous le montrer. Ça m'a permis de faire un petit bilan. Donc, pour vous dire, par rapport aux autres années, j'étais donc en découvert l'année dernière quand j'ai commencé, donc en janvier. Donc, j'ai toujours laissé la vidéo d'ailleurs sur YouTube. J'étais en découvert. Et puis, bien cette année, pour démarrer, j'essaye d'être à 0.
Donc j'ai sur cette année plus utilisé, donc j'ai abandonné au fur et à mesure ma carte à débit différé, donc chose que je pensais impossible. J'ai réussi à mettre de côté, chose que aussi j'aurais jamais cru que je mettrais des sous de côté. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous montrer donc les objectifs que j'ai réalisés. Alors, pour cela, j'ai fait un petit bilan ici, voilà. En défi d'hiver, donc ça c'est les plus importants. En défi d'hiver, j'ai récolté 79 €. Donc très très intéressant. En Noël, j'avais fait des petites boîtes, donc des calendriers de l'Avent avec ma fille. Donc j'ai récolté 39 €. Voilà, donc pour elle c'est pareil. En Noël d'or, j'ai récolté 27. Donc il y a eu 79, 27. Défi de Noël que j'avais aussi depuis l'année dernière, j'ai récolté 50 €. Donc ça c'est une enveloppe que je mettais en épargne, hein, voilà, mais je l'appelle le défi, puisque quand même c'est quand même des défis de pouvoir dégager des sous chaque mois pour pouvoir les mettre de côté, voilà. Et calendrier de l'Avent et enveloppe annuelle, j'ai récolté 420. Donc en total, je me suis fait un cadeau pour l'année de 915 €. Alors, ces défis m'ont permis de re-remplir des enveloppes pour démarrer avec des enveloppes avec un peu d'argent dedans. Et puis de démarrer aussi avec des courses que j'ai faites. Ça m'a permis de faire un bon plein de courses, puisque l'air de rien, d'essayer de me limiter à 50, 75 € par semaine, à un moment donné, ça tire énormément, mais énormément. C'est là où l'importance étant de faire une 5e semaine, donc de mettre aussi en épargne, en défi, donc des courses, parce qu'en fait, ça ferait du bien qu'au moins 2 à 3 fois par an, ou en changement de saison, on puisse faire un plein des placards, que ce soit au niveau nettoyant, que ce soit au niveau de tout ce qui est rudimentaire, toutes les bases qui permettent à la maison de fonctionner. Ici, au niveau donc du budget, on a en entrée le revenu de 2300. En pension, j'ai 150 € du papa. Et là, j'ai le virement pour l'assurance voiture de ma fille. En dette, j'ai encore le garage 100 € par mois jusqu'en février. Le dentiste, pareil, jusqu'en février, 118. Donc, j'ai une dette de 218 et j'ai une entrée d'argent de 2505. Pour les charges fixes, donc le loyer a augmenté, donc de 8,68 €. Voilà. En fait, j'ai vu qu'en 2 ans, j'ai pris plus de 100 €. Voilà. À peu près 150, sans mentir. Voilà. Donc ça, donc qu'est-ce qui a augmenté? Il y a eu des petits centimes par-ci par-là de récolter. L'assurance maison a augmenté. En carte, donc 1,93. En électricité 110, mais je m'aperçois que avec le froid qu'il y a eu, même si j'habite dans le sud, il a fallu que j'ouvre quand même le chauffage. Et puis pour mes poumons, il me fallait de la chaleur, parce que je ne supportais pas de respirer le froid. Bref, j'ai passé 3 semaines le nez dans une écharpe. Impossibilité de pouvoir l'enlever, d'avoir le nez à l'air et mon visage sous la couverture, complètement, hein. Voilà. Ici, donc, en orange, j'attends vivement mon anniversaire vers le mois de mai. Je le prendrai en avril pour éliminer orange. Voilà, même si j'aime beaucoup la qualité d'orange, je trouve que je paye excessivement cher. Donc, et je vois des budgéteuses qui sont à 50 €. Donc, effectivement, ça ne va pas aller. Donc, j'enlèverai ça. Pour l'essence, je dépense 70. Pour la cantine et l'essence de ma fille, j'ai mis là, donc en charge variable, au lieu de les mettre en épargne. J'ai changé, je les mets en charge variable parce que ce sont des charges, donc de 40 € pour ma part et de 50 € pour ma part en essence, donc cantine essence. Donc total 160. Enfin, c'est pas cantine, c'est repas, on pourrait mettre repas. Pour les épargnes, donc j'ai les épargnes
épargnes virtuelles qui partent immédiatement dès le début de mois et les épargnes d'espèces. Donc ça a changé un peu. Donc là, on retrouve par contre pour ma fille actif le CA, donc son compte donc actif, c'est celui qu'elle utilise. Donc là, c'est l'argent de poche 30. Je mets sur un livret de côté, livret jeune 30, et sur un compte passif dans une autre banque 20. Je mets 80 euros. Et je pense que j'ai rajouté 20 euros dernièrement. J'ai fait un nouveau virement qui est de faire un SOS. C'est ça, j'ai rajouté un nouveau virement et qui est un SOS et je l'ai mis là, donc sur son compte là. Voilà. Donc elle a un compte ici. Donc, et puis un autre, enfin sur le même, c'est celui où je pose les sous. Et j'ai mis un SOS de 20. Voilà, donc j'ai rajouté. Donc ici, en fait, ça fausse encore mes petits comptes, hein, parce qu'entre le temps que je fasse mes comptes, que je fasse la vidéo, il y a des choses qui bougent. En perso, en retraite, je mets 80, parce que la santé me coûte cher. Et franchement, il va falloir que je pense sérieusement à mettre plus en santé cette année. Donc santé 20 par mois. Donc ça part automatiquement, j'ai pas besoin de tergiverser. J'ai un LEP, donc je mets 100. Et c'est l'épargne de précaution et de 13e mois. Et pareil, je me suis fait un SOS alimentation, donc de 50 euros. Voilà, donc en fait, j'ai 250 qui partent. Voilà, directement en début de mois. Pour les épargnes espèces, alors ça c'est différent parce que moi j'ai remarqué, j'aime bien les espèces, mais j'ai beaucoup de mal à trouver une banque qui en début de mois ou même là, hein, j'ai cherché les sous il y a 2 jours, j'ai à chaque fois des guichets qui sont pas, qui sont en panne ou ne marchent pas, en attente d'être recomplétés. Enfin bref, je sais pas vous, mais moi j'ai de plus en plus de banques dont les distributeurs ne sont pas actifs. Donc, par contre, voilà ce que je souhaiterais. En enveloppe perso 40, pour l'or 20. Donc ça, c'est toujours les petites, vous savez, les petites enveloppes que je prends d'épargne, que je mets dedans. Là, ça va être la nouvelle boîte pour moi cette année. Mais voilà, les petites enveloppes que je fais, donc en épargne, que je vais faire tout à l'heure. Pour ma fille, donc 20, pareil, toujours des petites enveloppes. Les anniversaires, j'ai estimé à 10 pour moi et ma fille 20. Et cette année, elle va faire ses 20 ans. Oh là là, ça grandit. Ça grandit. Déjà 20. On ne peut pas faire une machine arrière. Voilà. Aujourd'hui, ma fille va avoir 15 ans. Non, 20. Donc, c'est énorme. Je profite d'elle. Je savoure la quiétude de notre appartement où on est toutes les deux encore. Je savoure ces moments de douceur de vivre, d'être avec elle. Et ça, ce sont des moments uniques et qui vont vite passer. Donc, déjà 20 ans, donc tous les jours, je savoure sa présence avec moi. Pour Noël, je mets 20 euros pour elle, 20 euros pour moi. Je mets un défi sur la nouvelle année, parce que cette année, j'ai trouvé que c'était pas mal de se faire un cadeau de Noël. Bon, nous, on l'a fait plus loin, hein, beaucoup plus tard. Pour la nouvelle année, j'aimerais bien qu'on se mette des petits... je mettrai en route un défi. Parce que pour Noël, il y a le repas. Donc les repas de Noël et Nouvel An. Pour Noël, il y a un cadeau, effectivement, la venue du petit Jésus. Donc un cadeau, voilà. Mais à la nouvelle année, j'aimerais beaucoup qu'on se fasse... Ça m'a manqué, qu'on se fasse un petit cadeau pour démarrer l'année. Ça peut être un agenda, un crayon, quelque chose qui est en rapport avec l'année. Voilà, se faire un cadeau par rapport à l'année, aux futurs objectifs. Voilà, donc je vais mettre ça en place. Voilà. Vacances longue distance 10, en famille 20, week-end défi, en voiture 20 et en perso 20. Donc là, ça ferait 200 euros à mettre. Donc si je compte 100, 250 et 200, ça fait 530 euros à mettre dès le début de mois. Alors, ça fait beaucoup,
Mais en même temps, quand on voit le résultat, bon, hein, c'est le minimum demandé. Donc j'essaierai. C'est pas dit que tous les mois j'arrive à remplir tout ça, hein. Je fais comme je peux. Le but étant surtout les grosses épargnes comme ça, les plus importantes, hein, mais aussi de pouvoir vivre et d'arriver pour ma part à zéro, chose que j'ai rarement fait, d'arriver à zéro en fin de mois. Au niveau des enveloppes espèces, donc ici j'ai estimé à 420, courses alimentaires 300, le café 20, le resto 50, le shopping 20 et la santé, je rajoute une nouvelle enveloppe 30. 420, mais il faut que je mette une nouvelle aussi, hein. Il faudra que je mette santé et la pharma, parce qu'en fait je suis toujours en train d'acheter quelque chose à la pharmacie. Pour l'instant je vais le mettre sur le dos de ça, mais je vais vite chiffrer et je pense que je vais devoir créer une nouvelle enveloppe. Donc recalculer ce que je peux faire ici. Alors, mes objectifs en note d'hiver. Donc mes objectifs, avoir un fonds d'urgence. Bon, le but, ça serait bien d'avoir 1000 euros. Avoir une semaine de course de 100 euros d'avance le plus vite possible. Avoir un 13e mois de 2300 euros, ça serait bien. Faire un voyage loin, je rêve de partir, mais je rêve de partir. Donc je souhaite partir, je veux partir. Voilà, et j'ai 2 destinations que je rêve d'aller. C'est au Japon. Ça, c'est le top. Le Japon. Dans ma vie, il faut que j'aille au Japon et au Canada avant de plus pouvoir. Je pense que j'ai beaucoup réfléchi à ça en étant malade. En disant, mais je fais rien, il faut que je me bouge là. Famille, je mets 500, ça serait l'aller-retour en famille, plus que 100 euros sur place. Bon, là, il faut vraiment que je le fasse. Appartement à repeindre, 2000, puisqu'en fait, ça fait... Cette année, on est 2027, 26. Ça y est, 2027, 2026. Donc, je suis arrivée ici en 2017. Donc, ça fait 9 ans que je suis là. Donc, il faut repeindre, remettre à neuf cet appart pour repartir sur des bonnes bases l'année prochaine. Et je le vois, hein, en 9 ans, en fait, tout l'appart me montre des signes de fatigue. Donc, si j'arrive à faire, en priorité, ça serait la salle de bain. Et après les portes, parce que là, les portes, elles ont pris un coup. Je trouve ça déjà pas mal, hein, moi qui ne suis pas du tout bricoleuse. Où est-ce que je vais faire un devis? Peut-être je vais faire un devis, on va voir ce que ça donne. Alors, concrètement, si je pouvais mettre dans chaque domaine, que ça soit dans mes objectifs, mais surtout dans mes épargnes ici, donc si je pouvais mettre dans chaque domaine, chaque mois, l'objectif serait réussi. Il y a des épargnes à court terme dans l'année et des épargnes à long terme, qui va de 2 à 5 ans. Donc dans l'année, je vais regarder effectivement ce qui est au plus proche, donc voilà, voir ce que je peux me permettre. Et l'épargne à long terme de 5 ans, effectivement, il faut absolument que d'ici là, j'ai au moins réalisé un de mes rêves de 2 à 5 ans. Ah mais oui, puis j'ai la voiture aussi. Oh, il faut que je change de voiture. Donc, vous voyez, à long terme, hein, changer de voiture. Et c'est cher. Alors là, je ne fais pas d'estimation. Là, je démarre la réflexion. Mais il va falloir. La retraite, ça c'est hyper important. À chaque fois que je suis dans le rouge, je plonge dans l'épargne retraite. Je touche à cette épargne retraite, vu qu'elle est accessible sur mon compte. Donc c'est là où je me dis qu'il faut que j'ouvre de nouveaux comptes. Et ma problématique, c'est que je me noie dans quelle est la banque qui serait intéressante pour ma retraite. Et je suis des fois en train de penser, mais pourquoi je ne prendrais pas une banque mais qu'est-ce qui est mieux? Quelle est la banque le mieux pour l'essence, par exemple? Je mettrais que l'essence. Imaginons, les 70 euros sur la carte, c'est laquelle de mieux comme carte où je mettrais juste l'essence? D'ailleurs, je la prendrais aussi pour ma fille. Donc,
Les filles, si vous avez une carte, je ne sais pas, à me conseiller, qui me permet de mettre peut-être une somme par mois, ou alors est-ce qu'il faudrait une carte qui me servirait pour l'essence et une carte qui me servirait pour les courses, pour les enveloppes. Passer ça en virtuel. Est-ce que c'est bien de passer en virtuel? Ben, c'est pas mal de passer en virtuel d'un côté, hein, parce que vu les banques, comment j'ai du mal à avoir de l'espèce, et des sommes aussi importantes, je garderai en espèces peut-être ceux-là. Voyez, ça sera en espèces. Courses alimentaires, je mettrai ça sur une banque. Et l'essence sur notre banque. Eh bien, écoutez, là, j'ai besoin de votre aide de réflexion. Puisque je vois, il y a des filles qui sont sur Revolut, d'autres filles qui sont sur une autre banque. Ah ben, elle m'a échappé, cette banque. C'est laquelle? Voilà, ça m'a échappé. Bon, bref, je vous le marquerai en slide en disant, mais oui, c'est celle-là. Voilà. Donc, voilà, j'ai deux banques en tête. Laquelle est la mieux? Et est-ce que ça vaut le coup de mettre 70 sur une carte, 300? Et dans ces cas-là, dites-moi, tant que vous y êtes, pour la retraite, si ça serait pas mieux de le mettre sur un autre plan que mes épargnes de ma carte. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre cette somme de retraite ailleurs? Aidez-moi, aidez-moi. Là j'ai besoin de vous. Je vous remercie beaucoup de votre aide dans ce domaine-là. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter. Je pense que j'ai pris quand même pas mal de minutes. Et je vais vous faire une autre vidéo sur les épargnes et les enveloppes. Voilà, donc je vais continuer à faire d'autres vidéos. Je vous demande bien donc de vouloir patienter si elles ne sont pas encore en ligne. Et si elles le sont, avec plaisir vous retrouver dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker parce que j'ai vu l'importance que ça a de liker, de s'abonner, de suivre en fait. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des vues et ça permet aussi d'avoir de meilleurs échanges et de mieux vous connaître aussi. Puisque quand vous me likez, ben, je vois vos chaînes et quand vous me faites des petits mots, ben, l'air de rien, ça m'aide beaucoup. Moralement aussi, de vouloir continuer. Étrangement, un petit mot, même un bravo, ou même un ah, vous voilà. Franchement, j'ai des personnes qui me font des petits messages et j'ai remarqué que sur l'année, ça me faisait sourire et ça m'aidait à tenir le coup. Et je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance, votre douceur dans ces messages. Et puis aussi de vos conseils, voilà, puisque moi j'en ai besoin. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. C'était Mademoiselle Budget. Je vous embrasse et à suivre. Bye bye. Living in a crowded dream, searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow. Crowded dream, searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow.